Je voulais poser une première question simple. Je voulais connaître l'origine de ce projet, qui fait suite à justement à votre précédent film, La Traversée. Et je voulais savoir comment était née cette histoire que vous avez coécrit avec Stéphane Bouquet. C'est toujours un peu... Ça remonte à loin, donc c'est toujours un peu, comment dire, difficile de se souvenir exactement comment une histoire naît. Ce que je me souviens en tout cas, c'est qu'à l'époque, on était dans une période où la production en France des films était, elle est toujours d'ailleurs, assez difficile, et que la demande des chaînes autour des films, c'est extrêmement, comment dire, uniformisé, quoi. On sent qu'il y a une grande demande de comédie, et ne serait-ce que quand on regarde la télévision en France, on est quand même souvent soumis à de tels archétypes. Et je me faisais cette réflexion qui est que par exemple quand on regarde un épisode de Six Feet Under par exemple, que je trouve extrêmement moderne, extrêmement gonflé même par rapport à la société américaine, et quand je vois une même série française sur n'importe quel thème, comme ça, sur une famille au quotidien, mais il y a un tel abîme, il y a un tel écart entre ces deux séries, que je sais pas, on a comme envie de réagir par rapport à ça, de dire que finalement la réalité française de sa population ou de ces personnes est pas filmée, elle est pas du tout prise en compte. C'est comme si on essayait toujours d'endormir les gens avec toujours le même type de récit, le même type de personnage, la même façon de raconter des histoires et tout ça. Et je sais pas, à un moment, je me souviens, en tout cas d'il y a à peu près 2 ans, j'avais envie de réagir par rapport à ça, ça me mettait un peu en colère, je trouvais ça pénible. Enfin, à un moment quand on est toujours soumis au même régime, quoi, on se dit mais est-ce qu'on pourrait pas essayer d'inventer autre chose, quoi. Et c'est vrai que du coup j'étais un peu dans une position assez radicale où je me suis dit bah moi mes héros ça va être une jeune transsexuelle, un jeune maghrébin qui se prostitue et un émigré clandestin russe, et puis je vais prendre aucune star, je vais prendre soit des non-acteurs ou en tout cas des gens qui sont assez débutants. Il y avait j'avais un peu cette volonté comme ça de radicaliser quelque chose dans mon approche. Je pense que c'est parti de ça en fait au départ. Et puis à l'intérieur de ça, après, je pense que j'ai greffé à ce désir, je dirais, de presque à cette réaction, des obsessions qui me sont propres. Voilà, autour de la marginalité, autour de la famille, des origines. Notamment un thème récurrent, c'est d'emblée l'absence du père, la recherche du père. On retrouve ça. Est-ce que c'est un trait fondamental qui, disons, est implicite à ce thème de... Disons que je suis bien obligé en tout cas de l'admettre, puisque ça, de film en film, en tout cas, c'est une chose qui est là. Mais peut-être au-delà de la question du père, je crois que c'est surtout la question de la famille qui je pense reste pour moi quelque chose d'assez fondamental en fait. Que ce soit d'ailleurs la famille réelle ou une famille recomposée. Qui reste probablement quelque chose qui m'obsède, je pense. Et aussi, je crois, fondamentalement quelque chose autour de l'identité, c'est-à-dire ce que nous sommes. Et j'ai toujours ce sentiment que ce que l'on est n'est pas une chose qui va de soi, que c'est une chose qui se construit, qui se cherche, et on devient ce que l'on est, quoi, fondamentalement. Et je crois que le film, quand même, parle aussi beaucoup de ça. Pour moi, Stéphanie, dans le film, ne représente pas la transsexualité. C'est pas... comment dire, un porte-drapeau, elle ne représente que elle-même. Ces marginaux ne représentent que eux-mêmes. Yami ne représente pas tous les beurs dans le film. Édouard ne représente pas tous les clandestins. Stéphanie ne représente pas toutes les transsexuels. Donc, je voudrais surtout pas, si vous voulez, faire de ces personnages des étendards, quoi. Donc, moi j'ai choisi de leur faire suivre ce parcours qui peut sembler difficile, hein, mais qui est aussi jalonné de moments de vie, de joie, qui sont propres à mon avis à tout à chacun. C'est-à-dire que je pense que la vie en général est difficile et que c'est quand même souvent une lutte, mais qu'à l'intérieur de ça il y a des moments d'apaisement, de joie et de bonheur, et des moments au contraire où tout semble vous échapper, et que dans cette quête de savoir qui l'on est et de conquérir sa liberté, bah, je pense que la confrontation est forcément difficile, quoi. Mais pour moi, il y a dans le film, et
moi c'est ma vision des choses, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'espoir. Et notamment, le dernier plan du film, pour moi, est un plan qui porte énormément d'espoir. Même si ça semble extrêmement fragile, et même si ces 3 personnages semblent parfois au bord du précipice, n'empêche qu'ils ne tombent pas. Ils y arrivent. Mais c'est vrai qu'ils sont toujours au bord de quelque chose, quoi.